Donc Monsieur Babola, merci de nous accueillir pour les tests de la Babola Play qui est enfin disponible. Tout à l'heure on était en train de discuter et vous dites que les geeks vont pouvoir enfin arriver au sport et faire un peu de sport. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre raquette ou nous la présenter? Bien sûr, c'est la première raquette de tennis connectée au monde, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce que fait une raquette de tennis traditionnelle, mais en plus elle enregistre et elle restitue les informations de ce que le joueur fait quand il joue avec, comme on l'a derrière nous, attention aux balles de tennis. Et donc il y a toute une dimension capture d'informations, puisqu'aujourd'hui c'est des inconnus, ni Nadal ni un joueur de club ne sait ce qui se passe quand il frappe la balle, en fait n'a pas d'informations là-dessus. Est-ce qu'il l'a centré? Est-ce qu'il a mis de la puissance? Est-ce qu'il a mis de l'effet? Il a une sensation mais il n'a pas de données là-dessus. Et donc grâce à Babola Play, la première chose c'est de récolter ces informations. Donc elles sont récoltées grâce à des capteurs qui sont dans le manche de la raquette. Donc il y a quelque chose de nouveau pour le joueur de tennis, c'est qu'il va devoir allumer sa raquette de tennis en appuyant sur ce petit bouton, donc la raquette clignote. Donc à partir du moment où elle est en marche, on a préalablement créé un compte sur Babola Play, sur un smartphone ou sur un ordinateur. On a appairé son compte avec sa raquette, on part jouer, ça enregistre, que ce soit un entraînement ou un match. Et une fois qu'on a terminé de jouer, en Bluetooth, si j'appuie sur le bouton longtemps, sur mon smartphone ou avec un câble USB sur un ordinateur, je transfère une information enregistrée et je peux avoir la photo de mon jeu, son évolution dans le temps, et donc je peux voir comment les performances avancent, et puis surtout l'aspect communautaire, je peux me comparer à mes amis, à Nadal, aux professionnels, et ça je crois que ça donne une dimension supplémentaire dans l'expérience des joueurs, dimension communautaire, dimension ludique. Moi, un de mes meilleurs souvenirs sur ce projet jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand on a fait la démonstration en 2012 du prototype de cette raquette, j'étais avec un jeune ramasseur de balles, on attendait les joueurs qui étaient Nadal et Tsonga qui allaient faire la démonstration. Et il me dit, mais ce qu'on va voir, c'est la raquette connectée. Je dis, mais oui, tu connais ça? Et il me dit, bah, je suis un fan de tennis, je suis un fan de jeux vidéo, vous êtes juste en train de marier les deux univers de prédilection. Il avait les yeux qui brillaient, je sais pas quel âge ils ont les ramasseurs ici, ils ont je crois entre 12, 13, 14 ans. Et lui, je dirais, il était acquis puisque c'est un joueur de tennis et l'univers digital lui parlait. Mais je pense que pour beaucoup qui ne sont pas forcément intéressés par le tennis, le fait que le tennis se connecte, devienne digital, ça rend le sport cool, ça rend le sport intéressant. Je pense que ça va attirer des gens qui naturellement n'auraient pas pensé au tennis, parce que quand on regarde, il n'y a pas vraiment de sport connecté aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses connectées dans le sport, et le fait d'ajouter cette dimension-là, peut-être qu'un jour on arrivera avec un éditeur de logiciel de jeux vidéo de tennis à mélanger son avatar de jeu de tennis et son joueur réel, en tout cas où il est donné. Enfin, moi je crois vraiment que c'est l'avenir de ce sport, et qu'une fois qu'on a goûté au fait de jouer comme aujourd'hui, mais d'y ajouter cette dimension communautaire, digitale,